Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition du journal vidéo de la Voix de la PEH. Je vous présente Johan. Je vous présente Bathsheba. En sommaire, nous vous présenterons la PEH, suivi du stage, ensuite des 10 ans de la FGP. Nous vous présenterons la balle pédagogique et à la fin, l'année prochaine, la FGP. Pour commencer, nous allons vous présenter une interview de Catherine Poedi, la présidente de la PEH. Merci Cathy d'être venue pour cette interview. Déjà merci à vous de m'accueillir ce matin. Jojo et Bathsheba. Écoute, Catherine Poedi, je suis la présidente donc, de l'association qui est au départ une association de parents et d'amis, enfin qui est toujours une association de parents et d'amis, qui n'avait pas forcément vocation à devenir gestionnaire d'établissement, mais voilà, l'évolution a fait qu'aujourd'hui on est gestionnaire d'établissement. Quand a été créée l'association, pourriez-vous nous la présenter? En fait, c'est mon mari, Gabriel, qui l'a créée en novembre 96. À l'époque, en 96, il y avait pas grand-chose pour accompagner nos enfants. Donc voilà, c'est ça le point de départ. Est-ce que ça a été difficile pour vous de fonder la PEH? Ainsi, quelles ont été les éventuelles difficultés rencontrées? Alors oui, ça a été difficile puisqu'on partait de rien. Déjà, il n'y avait rien sur le plan juridique. Il n'y avait aucun budget identifié de manière un peu correcte. On a eu la chance à l'époque d'avoir une chef d'administration que vous connaissez bien, Marie-Hélène, qui nous a énormément aidés. À l'époque, elle était chef dans l'administration, elle s'occupait du secteur des assistantes sociales. Et c'est elle qui nous a permis d'avoir la première subvention un peu conséquente. On a pu faire la première intégration dans un des centres aérés de la FOL. Combien de temps il a fallu pour monter ce projet? Quand vous voulez créer une assoce, c'est très rapide, il suffit de se réunir, on élit un bureau et puis roule calèche, on se déclare au journal officiel. Après, quand on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'on commence à se dire, là on va travailler sur des projets conséquents qui vont demander du financement, qui vont peut-être demander aussi de la compétence humaine parce qu'il faudra de l'encadrement, là on rentre déjà dans une autre dimension de difficulté. Combien de bénévoles êtes-vous dans l'association? Dans le bureau, combien d'employés? Des gens qui ont payé leur adhésion à l'association, il y en a un peu plus de 70, 78 je crois, dernier AG, c'était à vérifier, mais en gros c'est ce chiffre-là. Il y a 12 membres du conseil d'administration et puis il y a donc 6 membres du bureau. Après on a aussi pas mal de membres bienfaiteurs et j'en profite pour les remercier parce que c'est eux qui nous aident à des projets comme par exemple le spectacle que vous avez présenté le 6, il faut trouver un financement. Le nombre de salariés, il est devenu énorme, puisque en tout, énorme pour une petite assoce comme la nôtre, parce que ça n'a rien à voir avec la SLN par exemple. Mais 95 salariés pour des bénévoles qui ne sont pas du tout formés à la gestion de personnel. C'est déjà pas mal. Oui. Est-ce que le gouvernement aide-t-il les associations handicap? Au niveau du financement, donc on a obtenu de haute lutte, et je dis on parce que c'est les assos qui ont obtenu ça. Il faut bien se dire que c'est le combat des associations regroupées en collectif, parce qu'individuellement on n'obtenait alors strictement rien. Quand on a pris conscience que il valait mieux qu'on se regroupe sur toutes les questions qui nous concernaient, qui étaient transversales, comme par exemple les questions d'encadrement par la loi de financement, on a monté le collectif handicap. Merci beaucoup. Nous savons que la PEH est composée de 2 structures. Il y a le SAGE, service d'accueil des jours à Morabel, où nous nous trouvons, ainsi que la FGP, la maison Gabriel Poedi à Newville. Est-ce que les 2 structures travaillent ensemble? Alors oui, absolument, les 2 structures travaillent ensemble, d'autant qu'il n'y a qu'une seule direction.
Il y a une seule directrice pour les 2 structures. Donc là, c'est clair que le travail, aujourd'hui, ensemble, il se fait de manière très très étroite. Tous les outils administratifs ont été harmonisés. Comment intégrer l'association en tant qu'employé et bénévole et bénéficiaire? Ça, c'est le travail des commissions d'orientation. Ça marche comment en fait? Alors, la personne en situation de handicap qui est à la recherche d'un accompagnement de jour ou avec hébergement, donc la commission, normalement, elle est censée donner à la personne des pistes pour que la personne vienne visiter tel dispositif ou telle structure. À partir de là, ça s'enclenche, voilà. C'est comme ça vous voyez des fois des personnes, des jeunes qui viennent un petit peu visiter en observation, on teste, est-ce que ça peut vous convenir, est-ce que, bon voilà. Et c'est pareil pour les 2 structures, c'est le même fonctionnement que... Toutes les structures. Toutes les structures de Nouvelle-Calédonie fonctionnent comme ça, c'est la commission. Quels sont les professionnels qui travaillent dans les différentes structures? De mémoire, je dirais qu'à la PEH, il y a 20 corps de métiers différents. Si on inclut tous les paramédicaux de la MGP, entre l'éducatif, le paramédical, le technique, en gros, ça doit faire 20 corps de métiers différents. C'est hyper important qu'il y ait une grande cohésion professionnelle autour du projet de la personne. Et je sais que c'est compliqué. En tout cas, nous avec Batuba, on est reconnaissant de ce que fait pour nous l'association parce qu'on sait que c'est pas évident. Alors, grâce à vous, on apprend plein de trucs, quoi. Bah, tu sais, c'est normal, hein, on est parents, on est directement concernés. C'est bien que quand le handicap surgit chez une personne dans une famille, c'est toute la famille qui est. Donc ce que je fais, ce qu'on fait pour vous, ce que fait le Bobo, bah, on le fait aussi pour nous, hein. Oui, mais je veux dire, c'est. On remercie la PEH pour ça, les 2 structures d'ailleurs. Ça a créé aussi, tu vois, des liens forts, tu vois, par exemple, avec certains parents. Bon, voilà, on est devenus très amis, très proches, parce qu'on a vécu des galères ensemble. Et puis, souvent, quand on est parent d'enfants handicapés, il y a des choses qu'on ne peut partager qu'avec un autre parent d'enfant handicapé, qui ne sont pas compréhensibles pour l'extérieur. Même quand les gens sont de très bonne volonté, c'est. Voilà, c'est. Donc voilà on le fait pour nous tous. Ben, on arrive à la fin de cette interview. Merci d'être venu. C'était super intéressant, n'est-ce pas, Bathsheba? J'ai hâte de découvrir le prochain sujet. Merci à vous. Bonne journée à tous.